Les cancers, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'août 2021. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bel été. Voilà, malgré tout ce qui se passe, j'espère que vous profitez de votre été, d'accord, le mieux possible, même si je sais que voilà, c'est pas évident. Donc, en tous les cas, je vous le souhaite et je vous envoie plein de belles énergies. Donc, les cancers, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ok, ça peut arriver, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Si ça ne résonne pas de votre côté, vous regardez. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette guidance. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, je suis ok avec ça. Au pire des cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information, d'accord? Donc, du coup, cette guidance va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Gardez votre discernement, vous avez votre libre arbitre, ok. Servez-vous des guidances comme de conseils, comme de... Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas ça à cœur. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Parce que ça va parler à certains, ok, mais voilà, il y en a d'autres que ça ne parlera pas ou ça ne se passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, puis je ne choisis pas les messages. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension, donc c'est un approfondissement de la guidance. Vous y trouverez la durée sous la barre d'infos avec le lien. D'accord? Donc, on va aller voir les cancers. Quelles vont être vos énergies, d'accord? J'ai pris le tarot Wicca, là. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés, vos énergies dans lesquelles vous allez être, les cancers, pour le mois d'août 2021. Dans quelles énergies vous allez être, mes chers cancers, au mois d'août 2021, sachant que je suis ascendant cancer. Donc, ça m'intéresse. Les énergies pour les cancers au mois d'août 2021. Les énergies pour les cancers, s'il vous plaît. Au mois d'août 2021. Les énergies pour les cancers au mois d'août 2021. Les énergies au mois d'août 2021, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers au mois d'août 2021. Dans quelles énergies? Ok, on me parle d'un signe d'air. Tout de suite. Les énergies pour les cancers. Au mois d'août 2021. Dans quelles énergies? Oula! L'as d'épée. Alors, j'ai le roi d'épée, j'ai l'as d'épée. Il y a quelque chose à régler. Les énergies pour les cancers au mois d'août 2021 qui vont regarder cette vidéo. Les énergies pour les cancers qui vont regarder. Vous avez un signe de feu maintenant. Les énergies pour les cancers. Au mois d'août 2021. Les énergies pour les cancers au mois d'août 2021. Vous avez un choix à faire. Alors certains, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est ou entre deux personnes, entre deux jobs, entre deux situations. Mais il y a un truc comme ça pour certains d'entre vous. Il y a un choix à faire. Vous pouvez être en dualité. Vous allez être en dualité intérieure concernant ce choix. Et je vous ai dit, ça peut être tous les domaines là. Ça peut être domaine familial, domaine professionnel, domaine sentimental. Pourquoi le roi d'épée? Pourquoi le roi d'épée? On va dire ce roi d'épée, les cancers, leur énergie du mois d'août. On va dire ce roi d'épée, les cancers du mois d'août. On va dire ce roi d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui il n'y a plus de communication. D'accord? Il peut y avoir une personne avec qui il n'y a plus de communication. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental.
Ok. Ça peut être quelqu'un qui a un bouc, qui peut être grand de taille, qui peut faire un travail manuel, mais en même temps, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de tchatch, qui parle bien, qui a, voilà, au niveau du vocabulaire, c'est quelqu'un qui a de la tchatch. Il y a des blocages avec cette personne. D'accord, donc c'est possible que dès que vous rentrez au mois d'août, là, dans vos énergies, peut-être qu'il n'y a pas de communication avec cette personne, peut-être que vous avez bloqué cette personne ou cette personne vous a bloqué. Vous adapterez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être, vous êtes en arrêt au niveau de votre travail. Ok, c'est possible. Vous vous êtes arrêté au niveau de votre travail. Donc, ça peut être un arrêt maladie. Il y a peut-être un truc comme ça parce que vous voulez vous diriger vers autre chose. Vous allez signer un contrat autre part. Mais c'est comme s'il y avait un arrêt, ouais. Il peut avoir, ouais, vous êtes en arrêt maladie et il y a des signatures. Vous allez avoir un choix à faire. Donc là, c'est vous, la reine de coupe, qui sortez. Pour moi. Ouais, il y a un blocage entre vous et cette personne-là, qui est signe d'air. Pour certains d'entre vous. Après, je dis signe d'air, signe de feu. Ça peut être ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, ok? Parce que voilà, ne vous arrêtez pas au signe. Je préfère le dire, hein, parce que il y a un blocage entre vous et cette personne. Ok. Pour certains, je vous dis, il y a quelque chose à signer au niveau du travail. Il y a peut-être une reconversion professionnelle. Vous êtes en arrêt. Et il y a une reconversion professionnelle, clairement. Vous étiez peut-être dans le milieu médical. Avec la reine de coupe, on peut me parler du milieu médical, infirmière, aide-soignante, sage-femme, peu importe. Et vous allez vous rediriger vers un travail qui est plus dans l'action. Je ne dis pas que le médical, c'est pas dans l'action, vous voyez. C'est pas ce que je dis, hein. N'interprétez pas mal les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez plus dans l'aide à la personne et là je vois un travail où vous allez être plus dans l'action. Vous allez peut-être vous déplacer, vous allez, je sais pas, il y a plus d'action dans ce nouveau travail. Pour moi, il y a des contrats à signer, il y a des choses à régler. Dans le domaine sentimental, il peut y avoir une séparation. Un divorce il faut régler un divorce, il faut régler une séparation. Vous êtes peut-être séparé de corps avec quelqu'un, parce que j'ai ce 4 d'épée entre vous et ce roi d'épée. Mais peut-être que les papiers administratifs n'ont pas été réglés. Ou alors vous êtes séparés, vous êtes dans la même maison, mais voilà, c'est froid, c'est tendu. Et il faut que la séparation soit actée. C'est possible aussi, d'accord? La justice. Vous avez besoin d'équilibre. Vous allez... alors c'est simple, c'est où, si c'est dans le domaine sentimental, vous allez régler quelque chose parce que vous avez besoin de trouver un équilibre. Vous pouvez peut-être dire certaines vérités à quelqu'un, d'accord? Ça concerne un manque d'équilibre qu'il y a eu dans le passé pour moi. Il y a eu une situation, il y a eu une relation où il y a eu un manque d'équilibre. Donc, où c'est votre partenaire, votre ex-partenaire, parce que pour certains c'est ça, qui a jonglé entre vous et une autre personne, ou c'est quelqu'un qui a jonglé entre vous et une autre situation, d'accord? Mais pour vous, vous allez rétablir l'équilibre, vous allez rétablir la balance et dire vos vérités.
parce que vous, pour vous, c'est limpide et vous y voyez très clair, d'accord? On peut me parler du signe de la balance d'ailleurs, on m'en parle. Donc, signe d'air, précisément balance, signe de feu et signe d'eau comme vous. Cancer. Cancer. Ok. Là, j'ai quelqu'un... Alors, je vous ai parlé de quelqu'un qui avait un bouc, ok? Donc, ça, c'est des... Je vous donne des indices, après, voilà, vous voyez. Mais il y a quelqu'un qui... Donc là, le signe d'air, pour certains, je vous ai dit, cette personne, elle a un bouc, elle peut être grande, de taille, cette personne. Ça peut être quelqu'un qui fait un travail manuel, mais qui a de la tchatch. Ça peut être la longueur des cheveux, c'est long, d'accord? Enfin, c'est long, c'est jusqu'à la nuque, vous voyez, c'est... Ou alors, si c'est pas jusqu'à la nuque, c'est quelqu'un qui est rasé sur les côtés, mais au-dessus, qui a les cheveux longs, d'accord? L'autre, la personne, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a les cheveux plus courts. En tous les cas, qui n'a pas de bouc. Cette personne, elle n'a pas de bouc. Ça peut être... c'est quelqu'un qui est sociable. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être séducteur, qui est dans la séduction. Ça peut être un lion. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux courts ou voire rasés. D'accord. C'est quelqu'un qui aime se déplacer. Ok. Qui est assez charismatique. C'est un leader, c'est quelqu'un qui aime bien diriger. Mais c'est quelqu'un qui est dans la communication et qui est sociable. D'accord? Vous allez avoir des discussions avec cette personne. D'accord? Il y a des discussions avec cette personne qui arrive. Ça peut être quelqu'un de votre passé, clairement, cette personne-là. Il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui veut un renouveau avec vous, qui se réveille. C'est quelqu'un qui a été endormi pendant, comme la Belle au bois dormant, et qui se réveille et que d'un coup, il veut discuter avec vous. Mais c'est des discussions qui sont un peu plus sympathiques. Voilà, c'est pas des... Certains, vous allez être en dualité entre la passion et la raison. D'accord? C'est clairement ça. Certains, vous allez être en dualité entre un choix à faire entre deux personnes. C'est ou la passion ou la raison. On me parle du signe du scorpion. Aussi, avec l'arcane Sanon. Ok. On me parle de créativité pour vous. Pour certains, vous allez carrément changer de domaine professionnel. Je vois pour certains, il y a carrément un changement au niveau du domaine professionnel. Vous étiez dans le médical, tout ce qui a trait au médical, à l'aide à la personne. Je vous vois faire des choses créatives. D'accord? Je vous vois changer totalement. Pour d'autres, il y a un choix à faire entre la passion et la raison. Je vous le redis. Il y a... En dos de deck, vous avez la roue de fortune. Donc, qui me parle de changement aussi encore. Vous êtes poussé par l'univers. Vous êtes poussé par Dieu à avancer. Moi, pour moi, il y a même vous, les cancers, il y a un changement qui s'est opéré chez vous. D'accord? Vous avez confiance en vous.
Alors, je ne dis pas que c'est à 100%, mais vous avez confiance en vous. Vous avez changé. Vous avez changé physiquement, vous avez changé peut-être de couleur de cheveux, de tenue de vêtements, de votre façon de vous habiller. Vous vous êtes peut-être fait relooker. Et c'est ça qui attire. D'accord? Je vois que vous attirez. Vous êtes dans la séduction. Vous attirez le regard. Ok? Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc déjà pour certains, il y a 2 personnes. Ok? Vous allez devoir faire un choix. Ouais, clairement. Je vais prendre celui-ci. Allez. Les cancers. Vos énergies pour le mois d'août. Un complément d'information, s'il vous plaît, pour les cancers. Concernant leur énergie au mois d'août 2021. Pour les cancers. Les énergies cancer. Vous avez l'as de bâton, vous avez l'as d'épée et vous avez l'as de denier. Donc on me parle vraiment d'un nouveau départ pour vous. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez régler concernant une trahison passée et des blessures passées. Pour moi, ça n'a pas été réglé. Et vous allez les régler. En tous les cas, c'est où, je vous dis, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui veut vous parler. En tous les cas, il peut y avoir même 2 personnes. Je vous ai dit, je vois 2 énergies. Et pour certains, il y a 2 personnes qui veulent vous parler. D'accord? Il y en a une qui vous a trahi. Pour moi, il y en a une qui vous a clairement trahi. Elle vous a trahi, elle vous a meurtri, elle vous a blessé. Ça a jamais été réglé. Entre vous, ça a jamais été réglé. D'accord? Justice, le 3 d'épée. Vous vous êtes senti, même peut-être qu'à présent, il y a des moments où vous vous sentez enfermé et enchaîné avec ce 8 d'épée là. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous le voyez? Vous vous êtes senti enchaîné et enfermé dans cette situation. Et c'est quelqu'un qui vous a... Alors, vu que je vois que c'est quelqu'un qui a la tchat, qui sait bien parler, ça peut être quelqu'un qui vous a remixé le cerveau. C'est quelqu'un qui parle bien et du coup, c'est quelqu'un qui vous a mis dans un emprisonnement mental, ok? Et pour moi, c'est quelque chose... vous en êtes sorti de ça. Vous en êtes sorti. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Si vous vous reconnaissez dans le message, là, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Donc, où c'est la justice, justice, vraiment, hein, vous passez en justice pour régler une situation qui a été douloureuse dans le passé. Ou, je vous dis, c'est quelqu'un qui veut vous parler, pour moi, pour régler une situation qui n'a pas été réglée. Le 3 d'épée, il n'a pas été affronté. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, hein, pour moi. Justice. C'est quelqu'un qui revient vers vous, qui veut rééquilibrer les choses. D'accord? Pour certains, le message, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut revenir même avec un cadeau.
D'accord? Donc, j'ai 2 fois la balance, le signe de la balance. C'est quelqu'un peut-être qui va venir avec un cadeau pour vous. Pour d'autres, il y a peut-être une histoire d'argent. Vous avez saisi la justice, il y a peut-être une séparation, un divorce, et il y a quelque chose à voir avec l'argent, avec cette personne. D'accord? Ah, et là, il y a quelqu'un d'autre. Donc, pour certains, il y a 2 personnes, hein, qui fait peut-être partie de votre entourage amical. Il y a quelqu'un avec qui vous allez communiquer, il y a quelqu'un qui va vous parler. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Ça peut être pour une réconciliation, ça peut être pour vous inviter à sortir aussi. Ok? Aller faire la fête, aller au restaurant, aller boire un verre, peu importe. C'est quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose de difficile. Cette personne-là qui vient vous proposer ça, là, donc je ne parle pas de la première personne, je parle de la deuxième personne. C'est quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose de très difficile. Je ne sais pas si cette personne, elle va vous en parler tout de suite. D'accord? Parce que ça m'a l'air compliqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Je vois de la souffrance chez cette personne, mais elle ne le montre pas. Vous ne le verrez pas. Au premier abord, vous ne le verrez pas. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a même peut-être subi des violences. D'accord? Ça peut être quelqu'un vraiment que vous connaissez de votre passé. C'est comme si vous étiez son échappatoire. Cette personne-là. La deuxième. Pour moi, la deuxième personne, il n'y a pas de truc chelou qui s'est passé entre vous dans le passé. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui est à distance pour moi, la deuxième personne, elle est à distance de vous. Elle doit se déplacer. Ça peut être un déplacement qui est fait discrètement. D'accord? Mais je vois beaucoup de souffrance dans le passé de cette personne. Et pour certains, il peut avoir de la violence. Si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, pour moi, ça peut être une ancienne connaissance, un ancien ami, quelqu'un avec qui vous avez parlé sur Facebook il y a, je sais pas moi, il y a des mois en arrière, je sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas de trahison entre vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de trahison avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous changiez. Il y a quelqu'un qui vous a vu changer, qui vous voit changer. Et cette personne, ça lui plaît pas de vous voir changer. D'accord? Alors là, j'ai un signe d'air. Ok, j'ai le signe d'air, plus particulièrement la balance. Ok, qui est sorti 2 fois. J'ai un signe de feu. J'ai un signe d'eau qui peut vous représenter, mais j'ai aussi un signe de terre. Pour moi, vous allez devoir faire un choix. Vous allez être en dualité intérieure concernant un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous plaît. D'accord? Qui vous passionne. Qui vous fait vibrer. Pour moi, c'est un nouveau départ qui ira dans la durabilité. Il y en a un parmi les deux là, et pour moi, c'est la deuxième personne avec qui vous n'avez pas d'antécédent grave, quoi. Ok? Qui ne vous l'a pas fait à l'envers. Pour moi,
il y a une possibilité de durabilité dans le futur avec cette personne. C'est une personne qui est méthodique, c'est une personne qui réfléchit, c'est une personne qui prend son temps, mais quand elle dit, si elle va vous dire ou faire des choses, elle va le dire et elle va le penser. C'est pas quelqu'un qui va vous dire des choses si elle pense pas. C'est pas quelqu'un qui va faire des choses si elle pense pas. D'accord? Pour d'autres, le projet professionnel, donc la reconversion professionnelle, vous allez devoir fournir des efforts, vous allez devoir être méthodique pour ce changement-là, la pro. Parce que pour certains, c'est un changement radical. Ouais, vous allez devoir fournir des efforts, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Donc pour moi, là, je vous dis... cette personne-là qui, au premier abord, vous avez l'impression qu'elle... oui, parce qu'elle est, au premier abord, elle est sociable, elle est communicative, mais je vous ai dit, elle cache des choses, cette personne, elle cache une souffrance. Et elle veut tourner le doigt, ça, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui se sent... Même si cette personne, elle peut être entourée, ça peut être quelqu'un qui se sent mal aimé, qui se sent rejeté, qui s'est senti abandonné dans le passé. Il y a quelque chose de douloureux chez cette personne, vraiment. C'est quelqu'un qui a des peurs et des angoisses. C'est pour ça que c'est une personne qui prend son temps. D'accord? C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui prendra son temps parce qu'elle a des peurs et des angoisses. Clairement, c'est pas un cavalier de bâton qui va foncer droit dans le mur et qui réfléchira après. Non. C'est quelqu'un, voilà, qui pose des petites actions, mais toutes ces petites actions vont faire que ça va aboutir à quelque chose de durable. Mais c'est une personne qui aura certains blocages. Et en l'occurrence, la peur de se sentir rejeté. Ça peut être la peur de se sentir rejeté par rapport à vous aussi. Parce que vous avez pris de l'assurance, les cancers, maintenant. Ok? Donc, ne soyez pas trop... voyez, essayez de... avec les messages que je vous donne là, parce que ça peut être quelqu'un, ouais, qui a peur de se sentir rejeté par vous. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a vu dans le passé d'une certaine manière. Et quand cette personne, elle vous a revu dernièrement, ou elle va vous revoir dernièrement, elle va vous revoir prochainement, excusez-moi, elle va voir qu'il y a un changement total de votre façon d'être, de votre aura, de votre physique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être quelqu'un qui va avoir peur que vous la rejetiez. Ça peut être quelqu'un qui va... C'est pour ça que cette personne va peut-être passer dans un premier temps d'une manière amicale. Vous voyez ce que je veux dire? Pour créer des liens, en fait, pour pouvoir vous connaître. Mais il y a des discussions avec cette personne. Hein. Cette personne-là, avec qui, pour moi, il y a une séparation et avec qui il y a un blocage. Hein. Alors, blocage de communication, quoi. C'est quelqu'un qui veut un compromis avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui veut s'arranger avec vous, qui aimerait trouver une issue, d'accord? Une issue favorable avec vous. Mais c'est la personne qui vous a trahi dans le passé, d'accord? Après, je ne sais pas comment ça va vous parler. Hein. Prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Hein, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous le voyez venir ou pas, mais c'est quelqu'un qui veut vous parler, c'est quelqu'un qui veut une résolution entre vous. C'est quelqu'un qui peut avoir de la fierté,
qui ne veut pas lâcher, qui est déterminé. D'accord? Il y a des communications. Cette personne aussi, elle va communiquer avec vous. Décidément, vous allez parler là ce mois-ci. Le mois d'août, là, vous allez tchatcher. C'est quelqu'un qui veut à tout prix vous parler. Au mois d'août, là, c'est quelqu'un, cette personne qui veut à tout prix vous parler. Ça peut concerner des projets, ça concerne un nouveau départ. Pourtant, je vois que c'est cette personne qui vous a trahi. Je le vois clairement. Il va vous faire un cadeau. Moi, pour certains, vous allez recevoir un cadeau de cette personne-là. La chance. Pourquoi? Parce qu'il a de l'amour pour vous. Je ne sais pas si vous voyez là. La carte de l'amour. C'est où il va vous faire un cadeau. D'accord? Ou il va vous apporter une aide quelconque. C'est quelqu'un qui va vouloir vous aider pour quelque chose. Et pourtant, c'est cette personne-là dans le passé qui vous a trahi. Et vous avez tranché avec cette personne. Mais il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Tout n'a pas été dit. Tout n'a pas été posé carte sur table. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, si c'est par rapport à de l'argent, vous passez en justice par rapport à une somme d'argent, vous allez être aidé. Il y a quelqu'un qui vous aide. D'accord? Pour avoir cette somme d'argent. Et on vous dit que vous êtes protégé. Ok. Des bâtons. Le jugement, le cavalier d'épée, le droit de couple, le 8 de coupe, le pendule, le chariot, le cavalier d'épée, de coupe. Décidément, pour vous, l'autre personne là qui arrive vers vous ou que vous connaissez déjà, ça va être un cadeau pour vous et pour cette personne. C'est quelqu'un pour moi qui cherche la paix et la tranquillité, d'accord? C'est quelqu'un qui aspire, je vous ai dit, à la paix et la tranquillité et à avoir un équilibre. Mais je vous dis, il va falloir du temps. Avec cette personne-là, il va falloir du temps. Mais c'est un cadeau pour vous, pour cette personne. C'est quelqu'un qui aspire à la paix, à l'équilibre, à une tranquillité. Ça peut être quelqu'un qui adopte une attitude zen. Pourtant, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a du caractère. Hein. Mais on voit qu'il y a eu il y a un passé douloureux chez cette personne. Je ressens un passé douloureux et je vous dis pour certaines, avec de la violence. Vous allez culpabiliser. Concernant la famille. Concernant la famille ou une vie de famille, vous allez culpabiliser concernant ce choix. Après, ça peut être cette personne-là qui va culpabiliser. C'est peut-être quelqu'un qui regarde trop le candidaton, d'accord?
Et c'est quelqu'un qui a peur qu'on le montre du doigt. Je ne sais pas pourquoi. Il peut avoir un truc avec la santé aussi. Donc, je vous donne les informations que j'ai. Il peut avoir un truc avec la santé. Ça peut être quelqu'un qui a un souci de santé ou quelqu'un de son entourage, de sa famille, qui a un souci de santé, ok. Et il y a une culpabilité. Pour la culpabilité, la famille, la santé et la maison, s'il vous plaît, pour les cancers au mois d'août. La culpabilité, la famille, la santé et la maison pour les cancers au mois d'août. Il y a quelque chose à distance. Pour moi, c'est quelqu'un qui habite à distance de vous. Donc, je vois plus une autre ville, d'accord, ou un village. Mais il y a peut-être un déménagement. C'est peut-être quelqu'un qui doit déménager, qui va déménager, qui va culpabiliser de déménager. Parce que peut-être l'endroit là où il est, il y a ses enfants. L'endroit où il est là, il y a de la famille, je sais pas. Il peut avoir un truc comme ça. Après, ça peut être vous hein, qui devez déménager et vous allez culpabiliser par rapport à de la famille. Il peut avoir un truc comme ça. Cadeau, la quantité, la fécondité. La fécondité. La fécondité pour les cancers. Ça va prendre du temps parce que cette personne, elle a des papiers administratifs à régler. D'accord? Elle a un espoir avec vous. D'accord? Au mois d'août, c'est quelqu'un qui a un espoir. Pour vous, vous êtes son cadeau, vous êtes son opportunité. Mais il y a des problèmes au niveau de documents à régler par rapport à cette personne. C'est des documents administratifs. Ça peut être lié ou à une séparation ou ça peut être lié à du professionnel. Hein. Il y a des choses à régler. Bon, ouais, cette personne qui vous aime là, qui va vous faire un cadeau ou qui va vous aider d'une manière quelconque, avec qui il y a eu trahison et tout ça. Ouais, c'est bien quelqu'un avec qui c'est terminé, vous avez fait le deuil de cette personne. Vous avez fait le deuil dans le passé de cette personne. Ça a été dur, ça a été douloureux, mais vous avez fait le deuil de cette personne. Donc c'est terminé pour moi avec cette personne, on me le confirme. Mais on me dit aussi, les cancers, vous êtes intuitifs. C'est comme si vous le saviez, que cette personne, elle allait revenir. Donc, peu importe le temps, c'est comme si on me disait que vous le saviez qu'à un moment donné, cette personne, elle reviendrait. Ou alors, c'est parce que vous avez des dons de voyance. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Des dons au niveau de l'ésotérique, tout ce qui est médium, vous voyez. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, ça je vous l'ai dit ou pas? La personne qui est dans vos énergies là dès que j'ai commencé et qui revient vous faire un cadeau là d'ailleurs, vous aider ou je sais pas quoi, avec quoi vous avez fait le deuil. Il y a eu trahison sur un engagement. Alors il y a eu ou tromperie, ok? Ou c'est quelqu'un qui vous a promis le mariage, qui vous a promis de s'engager avec vous et qui a jamais tenu ses promesses et qui est parti du jour au lendemain. Ou vous étiez marié avec cette personne, il y avait un engagement avec cette personne et c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, ok? Mais il y a un truc comme ça pour certains d'entre vous. Et c'est cette personne dès le début là qui revient. Je vous ai dit, pour certains, il y a deux personnes. Compromis.
C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Ça a été dur avec cette personne. À mon avis, vous revenez de loin, ça a été dur. Parce que ça a été un chemin rempli d'embûches et d'obstacles. En plus, ça doit être quelqu'un qui a une fierté ou un ego démesuré. Et en plus de ça, ça peut être quelqu'un à un moment donné, quand vous essayez de recoller les morceaux avec lui, vous étiez face à un mur. Mais c'est comme si à un moment donné, vous avez lâché l'affaire, quoi. Au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, vous avez décidé de faire le deuil et de penser à vous. Il y a un délire comme ça, hein, pour certains. Mais ouais, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous dire des choses aussi, qui a des choses à vous dévoiler, des choses qu'il ne vous avait pas dit et qui va vous dire. Je vous le dis, ça peut être un truc comme ça. Il a des choses à vous dire, cette personne qui ne vous avait pas dit, qui était cachée, secret, qui n'était pas révélée. C'est des trucs qui risquent de vous mettre en colère. Ouais. C'est comme si c'est quelqu'un, moi je ressens, qui veut vous faire des révélations, ok, qui veut vous dire des vérités. Je ressens pas pour vous faire mal, hein. C'est pas ce que je ressens. Mais ça va vous faire quelque chose. Ce qu'il va vous dire, ça va vous faire quelque chose. Après, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que ça, c'est un message précis. Ça va vous mettre en colère. Pour moi, ça va vous mettre en colère. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous l'avez bloqué, cette personne. Mais c'est quelque chose qui le ronge. C'est quelque chose qui lui ronge le cerveau. Et il a besoin de vous le dire. Maintenant, c'est quelqu'un qui a besoin de vous le dire. C'est peut-être quelque chose qu'il ne voulait pas vous dire parce qu'il savait que vous alliez vous mettre en colère. Mais il va vous le dire parce que ça le ronge de l'intérieur. Pour moi, c'est une colère passagère, hein, que vous allez avoir. Ouais, ça vous concerne. Ça concerne la consultante. Donc après, on parle en termes d'énergie là. Donc même si vous êtes un homme, on me parle d'une énergie féminine. Et il va vous dire qu'il vous aime aussi. Il va vous dire qu'il vous aime aussi. Alors, il va vous avouer un truc, mais il va vous dire qu'il vous aime aussi. C'est pour ça que vous êtes perturbé. C'est pour ça qu'à la fin, vous atterrissez en 2 d'épée. Vous allez devoir faire un choix. Vous êtes en dualité intérieure. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a un message qui arrive vers vous. Il y a un message qui arrive vers vous, d'accord? Donc, le chien, c'est un ami, c'est l'amant, c'est le compagnon, d'accord? C'est pour trouver une solution. Avec la clé, pour moi, c'est pour trouver une solution. Il y a un cadeau. Pour moi, cette personne-là, là, c'est quelqu'un de rusé. D'accord? C'est quelqu'un, je vous ai dit de toute façon, qui a la tchatche et tout, c'est quelqu'un de rusé. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire une vérité, qui va vous mettre en colère, mais ça sera une colère passagère. C'est quelqu'un qui doit vous dire ces choses-là parce que ça le ronge de l'intérieur, mais c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime. Il va vous le dire. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait le deuil de la relation. Vous avez tourné le dos à cette personne et vous avez fait le deuil. Et c'est quelqu'un qui va essayer il va vous apporter son aide. Il va vouloir vous apporter son aide au cours du mois d'août. Ou, je vous ai dit, il y a un échange, il y a un cadeau, il y a quelque chose comme ça.
de cet ordre-là. D'accord? Donc voilà les cancers pour votre guidance pour le mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Je vais aller faire l'extension. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.